Nous continuons avec notre thème, la puissance de l'obéissance. Voilà, la puissance de l'obéissance, et nous verrons un point sur la puissance de l'obéissance. C'est Christ, la puissance de Dieu. Christ, la puissance de Dieu, quand nous parlons de la puissance de l'obéissance. Et je voudrais, dans ce sens, dire une chose. Rappeler plutôt, parce que c'est des choses qu'on a déjà entendues. Je voudrais rappeler que nous sommes bien sur terre. Et que contrairement à ce que certaines théories stipulent, la terre a été créée par Dieu le Créateur, avec tout ce qu'elle renferme. Donc nous sommes dans un univers qui a un propriétaire, donc son Créateur. Et nous-mêmes sommes ses créatures. Et c'est lui qui a autorisé la vie sur terre. C'est lui qui a autorisé la vie sur terre. Voilà. Donc si nous sommes là, c'est parce que Dieu, qui voit tout, qui sait tout et qui peut tout, que beaucoup invoquent et beaucoup appellent, si nous sommes là, c'est parce qu'il a bien voulu créer et il nous a mis ici. Est-ce qu'on est ensemble? C'est parce qu'il a bien voulu créer et qu'il nous a mis ici. Maintenant, les êtres intelligents sont ceux qui le reconnaissent et par conséquent cherchent à comprendre c'est quoi sa pensée, c'est quoi sa volonté, comment marcher, qu'attend-il de nous. C'est ça les êtres intelligents. C'est pour ça qu'on parle de l'obéissance. On parle de l'obéissance parce que on ne vient pas sur terre inventer. On ne vient pas sur terre inventer sa façon de vivre, inventer sa chose, faire comme on veut. On ne vient pas faire comme on veut. On ne fait pas comme on veut. Là où quelqu'un a créé, il a tout mis, il a mis des principes. On vient faire comme on veut. Non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit dans les Écritures. Quand on parle de l'obéissance, on dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc Dieu ne nous a pas créés pour le libre arbitre. Ce n'est pas possible. Le libre arbitre est la conséquence du péché. Parce que quand l'homme a été créé, il doit obéir à Dieu. Il n'a pas de négociation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la liberté de l'homme, une liberté qui lui permet d'expérimenter l'épanouissement, ça vient dans l'obéissance à Dieu. Donc la notion de libre arbitre, c'est-à-dire faire comme on veut, hein? On est libre de faire comme on veut, ça vient du péché. C'est la conséquence de la désobéissance. Et le libre arbitre, la version du Semeur 2000, appelle les hommes qui sont dans le libre arbitre, l'homme livré à lui-même. Parce que quand vous êtes dans le libre arbitre, Dieu dit, ok, vas-y, je te laisse. Vas-y. Et tu vas me dire qu'est-ce que ça donne comme résultat. Tu es livré à toi-même. Il n'y a même pas de libre arbitre. Parce que si Dieu nous laisse, il y a quelqu'un qui nous prend tout de suite et qui va décider de nos vies. Hein? Il n'y a pas de liberté. Il y a l'obéissance, soit à Dieu, soit au diable. Il faut le savoir. Je veux faire ce que je veux. Non, personne ne fait ce qu'il veut. Chacun fait ce que son maître lui impose de faire. Est-ce qu'on a compris? Non, moi je veux ma liberté. Et c'est là le problème au niveau de la compréhension. Soit on obéit à Dieu, soit on a Dieu pour maître, et si ce n'est pas le cas, Satan sera notre maître, qu'on le veuille ou pas. Et on fera ce qu'il nous imposera de faire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est libre de faire ses choix. Libre de bouger comme il veut. Libre de... Non. Et on dit bien, on ne peut pas suivre 2 mètres. On n'a pas dit on ne peut pas suivre 3 mètres. Parce qu'il n'y a pas 3, il y a 2. En réalité, il n'y a qu'un seul. C'est l'autre qui par imposture, s'est érigé, en maître. Donc, tu ne peux pas suivre Dieu et maman. On n'a pas dit tu ne peux pas suivre Dieu, maman, mamie, maman. Non, il y a 2. Si tu ne suis pas Dieu, tu suis maman. Si tu ne suis pas maman, tu suis Dieu. Tu ne peux pas être au milieu. Donc, il faut savoir, c'est important.
Donc, le péché ne nous donne pas autre possibilité que d'être gouverné par le prince des ténèbres et de l'égarement. Donc, Dieu nous a créés, mais l'avantage, c'est que, ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui nous a créés, dans ses prescriptions et ses principes, il veut notre bien. Amen. Lui, c'est l'amour. L'autre maître, là, il est méchant. Mais Dieu, il est bon. Dans tout ce qu'il dit, il recherche notre bien. Même quand ça nous fait mal. Quand il dit aime ton ennemi, ça fait mal, mais c'est dans notre intérêt. Dieu n'est pas le créateur égoïste qui demande aux êtres humains de faire des choses qui lui font plaisir, même s'ils doivent mourir et périr. Non. Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse plaisir. Parce que c'est lui la source de la vraie joie, du vrai bonheur. On ne lui fait pas plaisir. C'est même une façon de parler. Quand on dit « je plais à Dieu », plaire à Dieu ne veut pas dire que son plaisir dépend de nous. Non. Il est Dieu, il est le Créateur, et il se suffit en lui-même. Donc, dans tout ce qu'il dit, c'est notre intérêt qu'il recherche. Amen. Amen. Parce que même si les êtres humains décident de ne pas le suivre, il reste Dieu et il est épanoui dans ce qu'il est. Donc, dans toutes les instructions que Dieu demande de faire, ce n'est pas qu'il veut prendre un plaisir égoïste. C'est pour notre bien. Et c'est pour ça que on ne doit pas marcher sur la terre créée par Dieu comme on veut. On doit marcher comme il veut. Et c'est en marchant comme il veut qu'on trouve son compte. C'est pour ça qu'on parle de l'obéissance. Maintenant, alors on peut faire beaucoup de choses et mener une vie vaine parce qu'on n'a pas été dans l'obéissance. Donc la vie d'un être humain doit être dirigée par les principes divins. Et c'est dans ces principes divins qu'on connaît l'intervention de Dieu, son soutien, son assistance et tout ce que vous pouvez imaginer. Et toutes les autres lois vont marcher pour nous. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à l'obéissance. Est-ce que tu as fait comme il veut? Alors c'est quoi sa volonté? Et nous allons le découvrir. Alors nous parlons de la puissance de l'obéissance. Christ, la puissance de Dieu. Nous allons lire pour cela quelques portions des Écritures rapidement. Très rapidement, quelques portions des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 17 au verset 25, on va faire une lecture rapide. Je vais me permettre de lire. Ou alors, si la sœur Elvire est là, très rapidement, elle peut lire c'est déjà affiché sur le plateau là. On peut faire la lecture 1 Corinthiens chapitre 1, autant pour moi. Chapitre 1 du verset 17 au verset 25. Donc, si on peut faire très rapidement la lecture. Dans la version parole vivante. Amen. Ok, je vais lire. Ce n'est d'ailleurs pas là ma mission particulière, car ce n'est pas pour baptiser que le Christ a fait de moi son apôtre, c'est pour proclamer la bonne nouvelle qu'il m'a appelé. Or, pour annoncer cet évangile, je n'ai pas à recourir à des artifices oratoires ou à une argumentation habile, telle qu'on l'apprend auprès des sages d'ici-bas. La croix du Christ ne doit pas être dévalorisée et frustrée de son pouvoir. Il ne faut pas que mon éloquence lui ravisse sa propre force de persuasion. Certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je confondrai la sagesse des sages et je réduirai à néant le savoir des intelligents » Je détrônerai la raison des philosophes et je rendrai caduque la science des savants. Ou encore, où est-il le sage? Où est-il l'interprète de la loi? Oui, en fait, où sont-ils parmi vous les philosophes, les érudits, les gens cultivés? Où se trouve le logicien subtil, le dialecticien habile, le critique expert dans tous les domaines de ce monde? Où sont les brillants orateurs et les savants chercheurs du temps présent? Oui, toutes les sciences se limitent aux choses éphémères d'ici-bas. Dieu n'a-t-il pas voué à l'impuissance la sagesse du monde et démontré son incapacité? Ne l'a-t-il pas écarté comme inepte et changé en folie? En effet, jamais encore le monde avec toutes ses philosophies n'est parvenu à trouver Dieu ou à le comprendre. Là où Dieu s'est révélé dans sa sagesse divine, le monde par le moyen de la sagesse ne l'a pas reconnu. Il n'a su tirer profit ni de la sagesse divine,
ni de la sienne propre pour acquérir la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de donner cette sagesse aux hommes qui placeraient leur confiance en lui. Il s'est plu à conduire au salut par un message taxé de folie tous ceux qui consentent à croire en lui. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs sont en quête de signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs réclament des systèmes philosophiques rationnels, nous faisons les héros d'un Messie mis en croix. Les Juifs crient en scandale. Pour les Grecs, c'est un non-sens ridicule. Mais pour tous ceux qui ont reçu son appel, tant juifs que grecs, ce Christ que nous prêchons se manifeste comme la puissance même de Dieu, aussi bien que sa sagesse. Car ce qui nous paraît folie en Dieu contient plus de sagesse que ce qui vient des hommes. Et la faiblesse de Dieu dépasse en force tout ce que les hommes peuvent réaliser. Amen. 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 Donc, je nous demande à tous d'être vraiment concentrés parce que l'instruction est capitale. On met en pratique ce qu'on a compris. Et pour comprendre, il faut d'abord avoir entendu. Et si on n'a pas entendu, on ne peut pas comprendre. Et si on ne peut pas comprendre, on ne peut pas mettre en pratique. Et je crois que chacun s'engage pour entendre, comprendre et mettre en pratique. Donc, notre attention. Alors, mais pour tous ceux qui ont perçu son appel, tant juifs que grecs, ce Christ que nous prêchons, écoutez, l'apôtre Paul dit, ce Christ que nous prêchons, donc le Christ que eux, Paul, ils ont prêché, le Christ que nous prêchons, nous aussi aujourd'hui, à la suite de ces disciples du Christ, ces apôtres, ce Christ que nous prêchons se manifeste comme la puissance même de Dieu. Le Christ comme la puissance même de Dieu et aussi bien que sa sagesse. Donc Christ, c'est la puissance même, la révélation de la puissance même de Dieu, rendue disponible pour tous les hommes. Et nous allons lire le verset 26, verset 29 du même chapitre. Verset 29. Toujours la sœur, allons-y. Ainsi, aucune créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu ou se prévaloir de quelque titre devant lui. Amen. Aucune créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu ou se prévaloir de quelques titres. C'est pour dire, il est dit quelque part dans les Écritures que ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination aux yeux de l'Éternel. Le système caïnique a structuré la vie des humains avec des reconnaissances humaines, doctorat, professorat, ministrorat, excusez-moi, je dis n'importe quoi, ingénierie et tout ce que nous pouvons imaginer. La plupart d'entre nous, nous avons ces qualifications. C'est le système humain, je dis bien humain. La preuve, quand on s'en va devant Dieu, on n'est pas docteur, on n'est pas professeur, on n'est pas ingénieur, on est un esprit qu'il a envoyé sur terre pour un travail et pour lequel on doit rendre compte. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc le système humain est là. Ce n'est pas pour dire que c'est mauvais, mais je dis très bien que ça ne sert à rien si on a loupé sa vocation. C'est pour ça qu'il est dit qu'aucun titre ne peut, c'est les Écritures, aucune créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu ou se prévaloir de quelques titres devant lui. Parce qu'il y a un seul titre, un seul qu'il honore, qu'il reconnaît. C'est pour ça que je dis et je rappelle, en ces temps de course et de folie vers la quête de l'argent, le statut social et tout ça, de folie parce que nous sommes à l'heure de la folie. Le train du monde va à une vitesse TGV actuellement. Je dis le train du monde. L'apôtre Paul a parlé du train. Quand il parlait de train de ce monde, il ne parlait pas des petites locomotives que nous avons ici on a un train qu'on appelle grand-mère parce que ça roule ça part doucement. Mais nous voyons aujourd'hui l'allure des trains. Hein? On dit le train du monde. Donc la vitesse c'est TGV. Ça va vite. Et vous ne voyez pas le temps passer. Mais tout ce qu'on va pouvoir conquérir, acquérir, comme titre, comme reconnaissance, tout ça reste humain et ça n'a absolument aucune valeur devant Dieu
le Créateur. Pour quelques-uns qui peuvent en avoir en passant, pendant leur passage, s'ils ont compris la vocation, ça peut servir de moyen. Ça peut participer. Ça peut participer. S'ils ont compris. Mais s'ils n'ont pas compris, ça ne sert à rien. C'est très important. C'est très important. Donc, Christ, la puissance de Dieu. Parce que quand vous avez compris l'évangile, vous ne vous embrouillez plus. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devez simplement vous organiser à faire comme il faut faire. On ne s'embrouille pas. L'évangile est simple. L'évangile, c'est vraiment le langage de Dieu pour les enfants. Celui qui a compris, ça marche. La puissance de Dieu. Nous voyons un autre passage. En quoi est-ce qu'il est la puissance même de Dieu rendue disponible? Colossiens, chapitre 2, du verset 8 au verset 10. Je voudrais faire cette lecture. Colossiens, chapitre 2, du verset 8 au verset 10. Voici ce que dit le Seigneur au travers de la bouche de Paul. Voici ce qu'il est dit. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une philosophie. Vous avez suivi ce que le Seigneur a dit tout à l'heure. Quand Dieu est venu révéler sa puissance, parce que Dieu sait qu'aucun être humain ne peut s'en sortir sans lui. Personne ne peut s'en sortir sans lui. Je dis bien personne. Et vous savez, nous sommes sur la terre et la terre est gouvernée par l'illusion. Parce que l'illusion est quelque chose de très important pour Lucifer, pour entraîner les gens vers la Bible. Qu'est-ce qui amène un troupeau dans le gouffre? C'est l'illusion. C'est-à-dire que si tu veux mener les gens dans le gouffre sans qu'ils ne sachent ils sont en train d'aller dans le gouffre, il faut leur présenter des images belles, après lesquelles ils vont courir. C'est quand ils se découvrent dans le gouffre, c'est quand ils réalisent qu'ils sont dans le gouffre qu'ils découvrent que ce n'était pas de vraies images. Ce n'était que de l'illusion. Et l'illusion a une force, c'est le mensonge. Parce que l'illusion, c'est le mensonge. En fait, on te présente quelque chose qui semble être bien, mais dans le fond, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les êtres humains vivent sur Terre. Le mensonge. C'est-à-dire que on va dire, la femme là est bien, hein, l'homme là est bien. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Dieu connaît la réalité. Il sait que en dehors de ce que lui il a établi, aucun être humain ne peut être bien, même si vous lui donnez le monde entier. Est-ce qu'on a suivi? Aucun, c'est impossible, même s'il le dit. Moi, j'ai entendu une femme que j'ai suivie qui a même annoncé le jour de sa mort. Elle a déjà prévu qu'elle va mourir. Elle voulait mourir plus tôt. Bon, comme celui qui doit l'aider à mourir, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le suicide assisté. C'est-à-dire, tu veux te suicider, on te dit, il n'y a pas de problème. Avant, c'est brutal, c'est plus... On n'est plus à l'époque d'aller mettre la corde au cou, c'est compliqué ça. Tu signales, tu appelles, tu dis bonjour, bonjour, oui, je suis Monsieur Fabrice, j'aimerais me suicider demain. Y a-t-il des possibilités de suicide pour moi demain? Oh oui, donnez votre nom, prenez... oui, il suffit seulement de renseigner une liste, une fiche, pour donner des indications et tout ça, et signer, d'accord? Ok, vous aimeriez vous suicider à quelle heure? Je vais finir avec les enfants à 14 h. Je pense me suicider à 17 h, c'est bon? On dit non, on a déjà une patiente suicide à 17 h, on vous programme à 18 h. Ça va? Parfait. Et puis ça prend 30 secondes, c'est fini, tu es mort. Suicide assisté. Révolution. Hein? Donc elle était en train de parler de suicide assisté, voilà, moi je pense que j'ai accompli ce qu'il fallait accomplir. Je suis heureux. C'est faux. Si tu veux te suicider, ça te dit que ça ne va pas. Tu es aigri. Tu as atteint un niveau d'aigri très poussé, au point où tu veux mettre un terme à tes jours. Donc maintenant, la personne vous parle, utilise un langage français. Ah non, moi, je me suis réjoui de la vie, j'ai bien tout accompli. Et puis, quand vous écoutez dans le fond de son langage, vous vous rendez compte qu'elle en veut à beaucoup de gens. Vous vous rendez compte qu'elle en veut à beaucoup de personnes. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'elle attendait qui ne se sont pas réalisées. Mais elle le voile par une rhétorique française. Hein? Donc, et puis tu vas dire, mais là, vraiment, la femme là, elle est heureuse. Dieu sait que c'est du mensonge. En dehors de lui, en dehors de sa puissance, personne ne peut être comblé. C'est impossible. Ce n'est que de l'illusion. Allez derrière les barrières des maisons. Allez derrière les murs des chambres. Vous allez découvrir la réalité des vies. Hein? Mais Dieu, lui, il voit tout. Il voit au-delà des murs, au-delà des barrières, au-delà des trous et au-delà des secrets et des intimités les plus profondes. Il sait que toi, tu es misérable. Tu mens seulement aux gens parce que tu veux paraître. Donc, on est aujourd'hui presque au sommet du culte de l'apparence. Chacun veut paraître.
Et quand vous rentrez dans la spiritualité, c'est pareil. Mon frère, comment tu vas? Le Seigneur est sur le trône. Alors, ma soeur, ça va? Jésus règne, mon frère. Jésus règne. Il a vaincu sur la croix. Après, il va aller déchirer son mari à la maison. Parce qu'il ne lui a pas donné le sac croco, je ne sais pas. L'autre va aller agresser l'autre parce qu'il n'a pas fait ce qu'il veut dire. Jésus règne. Et vous voyez aujourd'hui, dimanche, c'est ça, tout le monde sort. On est dans le culte de l'apparence. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la cosmétique. La cosmétique, c'est pour essayer de cacher, pas éliminer. Cacher ce qui est mauvais. Et pour paraître bien. Donc on est dans un monde de cosmétique. Où les gens souffrent, les gens ne vont pas bien, les gens sont malheureux, les gens sont misérables, les gens sont aigris, les gens... Parce qu'en dehors de la puissance de Dieu, personne ne peut s'en sortir. On ne peut qu'avoir la cosmétique. Voilà pourquoi souvent c'est parfois à la fin que vous découvrez que vraiment la personne, si c'était comme ça, vous découvrez beaucoup de choses quand la personne, parce que la personne ne peut plus faire la cosmétique. Ce qui fait que la vraie réalité émerge et on est surpris de découvrir des choses. Que la personne donnait de l'apparence d'être heureuse, elle ne l'était pas. Il n'y a pas possibilité d'être heureux et d'être comblé en dehors de ce que Dieu lui a établi. Si c'est possible, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Si c'est possible, ça veut dire que nous avons créé le monde. Ce n'est pas lui. Nous avons créé les cieux et la terre. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas possible. Alors, l'apôtre Paul révèle donc la gloire. Il dit, le Seigneur a donné cette puissance. Mais il dit, où est-il le sage? Où est-il l'interprète de la loi? Celui qui va fouiller, sonder pour comprendre, pour décrire, pour décrypter. Où est-il? Qu'ils viennent et qu'on voit qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens. Oui, en fait, où sont-ils parmi vous, les philosophes, les érudits, les gens cultivés? Moi, je vois souvent certaines émissions, des débats, vous voyez des gens qui vous donnent parfois qui s'érigent en donneurs de leçons. Vous les voyez dans les grands débats télévisés. Ils vous décrivent comment la dimension de l'humanité, comment l'humanité doit vraiment comprendre, comment nous pouvons sortir de la guerre, et vous voyez l'individu. Bon, pour vous si c'est quelqu'un que vous connaissez, ouais, par exemple, professeur, vous connaissez peut-être son quartier, vous connaissez sa famille, vous savez ce qui vit chez lui, et il vient démontrer comment, il vient donner la technique, comment un pays peut sortir de la guerre. Il n'arrive pas à libérer sa propre maison de la guerre, mais il a la technique pour sortir un pays de la guerre. Vous voyez des gens qui sont un menteur, c'est-à-dire qui vient se placer, il vous décrit que non, le pays, parce qu'il y a des stratégies, la géopolitique, la géoscientifique, la géophilosophique, et puis quand il rentre chez lui, c'est sa femme qui va le fouetter. Il retire ses chaussures avant de rentrer à la maison parce qu'il ne faut pas que sa femme sache qu'il est arrivé. Elle va le manger. Il ne sait pas comment résoudre la guerre dans sa maison. Mais il a la technique pour résoudre la guerre dans le pays. Ça a un sens, c'est ça, mes frères. Mais non. Donc voilà l'hypocrisie. Voilà donc ce qui se passe. Et la télé est là pour aider. Où est aujourd'hui beaucoup qui enseignent sur le mariage. Il a le secret, il a compris le mystère du mariage beau, le mariage élégant, le mariage glorieux. Et son mariage est en l'air. Il te dit, tu sais, Dieu peut faire comme ça, il ne peut pas faire comme ça, non. Il est un Dieu d'ordre. Si tu as le secret, commence d'abord chez toi. Hein? Donc c'est ça. Il dit, où sont-ils, ces philosophes, ces érudits, les gens cultivés? Où se trouve le logicien subtil? Logicien subtil, le dialecticien habile, comme chacun se dit, vous savez, il y a des titres, c'est pour dire qu'il y a des titres aujourd'hui. Dialecticien habile, le critique expert dans tous les domaines de ce monde. Où sont les brillants orateurs et les savants chercheurs du temps présent? Oui, toute leur science se limite aux choses éphémères d'ici-bas. Dieu n'a-t-il pas voué à l'impuissance la sagesse du monde et démontré son incapacité? Mes frères, nous allons vers l'époque où, en dehors de la puissance de Dieu révélée, tout sera révélé incapacité. Parce que les événements qui vont s'enchaîner dans la vie des gens, beaucoup seront de plus en plus absents des plateaux de télé parce qu'ils auront davantage de problèmes à résoudre. Je vous assure, on va les éviter, va dire, annulez-moi, ça ne va pas. Ma maison a pris feu. Donc, le Père va démontrer dans ce siècle-ci qu'en dehors de sa puissance révélée, personne ne peut s'en sortir. Amen. Donc, Colossiens chapitre 2 que nous avons annoncé. Alors, il dit, veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une philosophie. Les philosophies ne servent à rien. Une philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignements s'inspirent de traditions de ce monde.
toute humaine et élémentaire, et qui n'ont rien à voir avec le Christ. Or, c'est en lui seul. Écoutez. Or, c'est en lui seul. C'est en lui seul. Et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente la plénitude de la divinité. On cherche Dieu où? Est-ce qu'on se suit, mes frères? C'est pour ça que parfois, il y a certaines choses qui arrivent. Ce qui me rassure, je dis, Dieu est tellement sage. Il sait qu'il a tout révélé et il est calme. C'est en lui seul, dans son corps, que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. 10. Dans la communion avec lui, donc lui en qui réside toute la plénitude de la divinité, lui en qui réside toute la force, dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute autorité, de toute souveraineté et de toute puissance. Est-ce qu'on comprend? C'est en lui seul, en Christ seul, il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu a mis tout ce dont vous avez besoin. Dieu sait qu'on souffre, que les gens ont des problèmes, qu'il y a des difficultés, que ça ne va pas, qu'il y a des pressions, que si et ça, il sait. Des fois, il y en a qui décrivent leurs problèmes dans la prière comme si Dieu n'était pas au courant. Il faut qu'il décrive pour qu'il comprenne bien. Que tu dis quoi? Explique-moi bien. Je n'ai pas compris. Ton problème est comment? Non, mon problème, c'est que il faut bien comprendre Dieu avant d'intervenir. Il faut que tu comprennes. C'est qu'il y a ça, il y a là-bas, ça, il y a ça. On m'a appris, c'est que c'est une question d'argent. Donc, tu dois comprendre que j'ai vraiment besoin d'argent. Seigneur, réalise. C'est vraiment. Je t'explique pour que tu réalises. C'est urgent. Pourvoir tout de suite au nom de Jésus. Et rien ne vient. Donc, on pense que c'est en expliquant. Parce que si tu n'as pas bien... Il y a un homme qui prêche pour dire, mon frère, que ta prière soit précise, exacte, correcte. Parce que si tu pries et tu n'as pas bien dit, oui, tu n'as pas bien ciblé l'endroit là, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu, il n'est pas intelligent. Il n'a pas fait l'école. Donc il faut bien lui parler pour qu'il comprenne. Et puis il a une oreille qui ne fonctionne pas bien. Crie. Il faut même parler en hébreu. Ouais. Est-ce qu'on est ensemble, mes amis? Hein? Oui. Il y en a même qui disent que si tu pries comme ça, même si tu as utilisé toutes les belles paroles, tu n'as pas mis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne dis pas Jésus-Christ simplement. Jésus-Christ de Nazareth. Tu oublies Nazareth, ta prière ne passe pas. Tu mets Nazareth, ça saute, ça traverse le royaume des démons, ça tombe sur la table de Dieu, tout de suite. Et il y en a qui disent que si tu pries, tu mets Jésus-Christ, tu as invoqué les démons, il faut dire Yeshua, Yamashia. Si tu dis comme ça, ça atterrit dans son ventre. Il va exaucer. Donc, comme une façon de dire, Dieu est tellement limité qu'il a besoin de la maîtrise de la lettre, qu'il a besoin d'un certain nombre de choses pour écouter. Il n'a même pas besoin que tu ouvres la bouche dans ton cœur, c'est ce que tu veux. Est-ce qu'on comprend? Amen. Avant que tu ouvres la bouche, c'est ce que tu veux. Or, verset 9, c'est en lui seul, en Christ seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente. Pas un jour sur 10, pas 2 jours sur 7, permanent, 24 heures sur 24, à notre disposition, toute la plénitude, pas une portion, pas une moitié, toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Dieu a rendu la plénitude de ce qu'il est à notre disposition. Mais où? En Christ. Amen. Dans la communion avec lui, vous participerez, c'est-à-dire, pour participer donc à cette plénitude rendue disponible, il faut être en communion avec lui. Amen. Très bien. On va lire le dernier passage. Et nous terminerons par là. Hébreux chapitre 2, verset 10 à 11. Hébreux chapitre 2, verset 10 à 11. Ensemble, on va lire verset 10. En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe avait projeté, écoutons bien, projeté, c'est-à-dire projeté, ça renvoie en quoi? Projet. Je reprends.
Est-ce qu'on est ensemble? En effet, ce Dieu, par qui et pour qui tout existe, avait projeté, c'est-à-dire son projet, avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Donc son projet, c'était d'adopter beaucoup d'hommes afin que ceux-ci partagent sa gloire. Il lui convenait donc, c'est-à-dire par rapport à ce projet, ok, pour adopter beaucoup d'hommes, qu'ils deviennent ses enfants et qu'ils participent donc à sa gloire, c'est-à-dire à cette plénitude disponible sur terre et à la plénitude éternelle qui attend. Donc, pour que ça arrive, il convenait donc d'élever d'abord à la perfection, par ses souffrances, celui qui avait pour mission de les conduire au salut. 11. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, ont tous la même origine. Ils sont issus du même Père et partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. C'est là. C'est ce dernier verset que nous lisons. Mes frères, mes sœurs, vous savez, le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité. C'est-à-dire, tu veux savoir comment Dieu voulait que tu vives. C'est Christ qui est la vérité. C'est comment il voulait que tu vives. Tu veux savoir ce que tu vas devenir, c'est lui la vérité. C'est ce que tu es censé devenir. Donc, il est la vérité. La vérité sur comment nous sommes censés vivre. La vérité sur comment on triomphe des ténèbres. La vérité sur comment on triomphe du mal. La vérité sur comment on plaît à Dieu. La vérité sur comment on accède à la gloire éternelle. C'est lui la vérité. Amen. Et il est dit dans les Écritures que Dieu a un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il a un projet. Et le seul projet, c'est qu'il a voulu nous adopter comme ses enfants. Amen. Mais le principe de l'adoption, c'est que nous tous, nous devons partager avec le Christ la même humanité, la même manière de vivre. Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire, je vais bien me répéter. À quoi servent l'or, l'argent, le bois, la terre, le temps, la vie, le vent, l'eau que nous vivons, le soleil? À quoi ça sert? Toute cette création, elle ne sert qu'à une seule chose: participer à notre adoption, c'est-à-dire à notre transformation à l'image du Christ, afin que sur terre, je puisse avoir avec lui la même humanité, pour avoir avec lui la même éternité. Est-ce qu'on a compris? C'est pas compliqué. Est-ce qu'on a compris? Vous savez, c'est capital, c'est fondamental, ce que je suis en train de dire. Humanité. Or, Christ, qu'est-ce que ça signifie? Christ qui est venu est la manifestation de la puissance de Dieu. Or, quand on parle d'humanité du Christ, ce Christ qui s'est manifesté comme la puissance de Dieu, en quoi s'est-il manifesté comme la puissance de Dieu? Est-ce que parce qu'il a créé, inventé des bombes atomiques plus performantes que comme on n'a jamais inventé? Est-ce que parce qu'il a acquis plus de diplômes que tout le monde sur la terre? Est-ce que parce qu'il a eu beaucoup plus d'argent que tout le monde, il était l'homme le plus puissant milliardaire et tout ça? Est-ce que parce qu'il a ramassé je ne sais pas quoi, il a eu tout le trône de la terre? En quoi s'est-il révélé comme la puissance de Dieu? Une entité extraordinaire, le principe de la création, en quoi s'est-il révélé comme la puissance de Dieu? Mes frères, nous n'avons qu'un seul problème avec Dieu, on n'a pas deux. L'homme a un seul problème avec Dieu. Quand vous abandonnez le projet de Dieu, vous n'êtes plus rien. Vous allez passer votre existence à errer, à vagabonder, vous avez perdu votre temps sur terre. Est-ce qu'on a compris? Quand vous n'êtes pas dans le projet de Dieu, vous avez régné votre Créateur. Vous avez régné ce pourquoi vous êtes sur terre. Et vous allez errer et vagabonder jusqu'à la fin. Et vous allez partir dans la poubelle éternelle. Vous ne pouvez pas partager l'éternité du Christ si vous n'avez pas partagé son humanité. Et nous sommes ici pour partager son humanité. Et c'est dans son humanité que se révèle la puissance de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Christ a manqué de quoi pendant sa mission sur terre? De rien.
Celui qui vit pour partager avec le Christ son humanité ne manquera de rien. Et il participera à la gloire éternelle. Amen. Alors, en quoi se révèle cette puissance? Lui-même a enseigné. Lui-même. Regardez, mes frères, regardez. On cherche, les gens ont des problèmes, mais ils sont eux-mêmes leurs propres problèmes. Vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? Les gens ont beaucoup de difficultés, beaucoup d'angoisse. Ça ne vient pas d'ailleurs, mes frères. Ça ne vient pas d'ailleurs. Je vais vous dire la vérité. Et il faut se dire la vérité. Quand je parle de la vérité, je parle du Christ. Quand nous sommes sur terre, nous nous déployons. Au lieu de nous élever dans le caractère du Christ, nous nous développons dans la haine. Je cite bien la médisance, la calomnie, la jalousie, l'hypocrisie, les impuretés, l'impudicité et tout ce que vous pouvez imaginer. Quand nous sommes construits à partir de cette souillure et de cette pourriture, quand on nous donne le monde entier, cela ne nous servira à rien. Et quand Dieu regarde à nous, le miroir, parce que Dieu a un miroir, il ne regarde pas pour regarder. Il ne nous regarde pas à partir des éléments extérieurs. Il nous regarde selon ce que nous sommes. Et le miroir à partir du regard, c'est le Christ. Il regarde Fabrice, il regarde, tu es tout pourri. Depuis le bas, tu es pourri. Et quand tu es pourri, qu'est-ce que tu fous sur terre? Ta vie va servir à quoi? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien. Parce que les puissances spirituelles méchantes vont te malmener jusqu'à la dernière seconde. Tu ne peux pas leur échapper. Parce que tu es pourri. Est-ce qu'on comprend? Regardez ce que je veux vous dire une chose. Le Christ est arrivé, il a trouvé un faux culte sur la terre. Comme aujourd'hui, il y a un faux culte. Mais frère, faux culte. Un faux culte. On se lève le matin, on dit qu'on va à la messe. On dit qu'on va au culte. On dit qu'on va prier. D'autres vont jeûner. Certains vont même sur la montagne. Certains vont même faire 21 jours de jeûne et de prière. Mais quand vous regardez dans leur vie pratique, vous ne trouvez pas l'humanité de Christ. Vous trouvez le diable. Vous trouvez le démon. Vous trouvez l'impie. Dans ces 5 caractères. Vous pensez que c'est pour gagner quoi? Vous savez ce que Dieu appelle la souillure? La souillure. Parce que quand vous êtes habité de la souillure, toute votre existence est souillée. Est-ce qu'on comprend? Tout ce que vous faites est souillé parce que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Un faux culte. Car le seul vrai culte que Dieu agrée, c'est la vie, la manière de vivre qui révèle l'humanité du Christ. Celle qui sème la paix, celle qui communique l'amour, celle qui s'exprime par le pardon, par la miséricorde, celle qui exerce la miséricorde, exerce la compassion, exerce l'amour, exerce le pardon, exerce la sainteté, exerce la pureté. Voilà l'humanité du Christ. Personne ne pouvait vivre comme ça avant que Christ n'arrive. C'est pour ça que tout le monde l'humanité entière était dans la prison. Mais Christ est venu comme la puissance de Dieu pour nous délivrer de cette mauvaise manière de vivre. Dieu n'a pas deux problèmes avec nous. C'est notre manière de vivre qui l'intéresse. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça qu'on a chanté « Ta volonté, nous voulons faire ta volonté. » Mes frères, il n'y a qu'une seule volonté de Dieu pour nous tous, êtres humains. Il n'y a pas 1000 volontés. Il n'y a pas une volonté pour toi, une volonté pour toi, une volonté pour toi, une volonté. Il n'y a pas autant de volontés qu'il y a d'êtres humains sur terre. Il n'y a qu'une seule volonté, que nous ressemblions à Christ. C'est tout. Seigneur, montre-moi ta volonté. Seigneur, vous savez quelle est ta volonté. Nous déplaçons le projet de Dieu et nous l'amenons dans nos affaires humaines. C'est-à-dire, mon souci n'est pas de ressembler à Christ, mais mon souci c'est que Dieu me révèle. Je prends 3 jours de jeûne pour que Dieu me révèle entre le master en sociologie, le master en banque finance, le master en sciences physiques. Quelle est sa volonté? Entre-temps, tu es souillé. Si toi te réponds, il va te dire, ma volonté c'est que tu changes, ton caractère est mauvais, ta nature est impure. Je n'ai rien à foutre avec tes masters. Je semble cru, c'est la vérité. Aussi longtemps que tu es souillé, va prendre tes masters. Je n'ai rien à foutre avec ça. Va te réaliser. Toi-même, tu vas voir ce que ça va t'amener. Ma seule volonté, c'est que tu changes ton caractère. C'est que tu changes ton fond qui est mauvais. C'est que tu changes cette nature qui n'est pas agréable devant mes yeux. C'est que tu changes ça. Si tu changes ça, même dans ton sommeil, je peux te donner le master. Est-ce qu'on a compris? On est plein de pourriture. On va prendre 3 noms. Père, et 3 jours de jeûne. Seigneur, parce qu'on met même dans un... Il y a des gens qui font... On met dans la Bible 3 noms. Janine, Jacqueline, Philomène. Seigneur, c'est qui ma femme parmi les 3?
Et je sors de là, le Seigneur m'a dit que c'est Philomène. Elle va t'écraser, Philomène, là, tu vas l'épouser, tu vas voir ce qui va arriver. Je dis, mais pourtant, Dieu m'a révélé que c'est toi. Et oui, tu ne savais pas, hein? Tu auras chaud avec moi tout la journée. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent me dire, non, pasteur, je ne comprends pas. Mais pourtant, j'ai prié pour cette femme. Dieu m'a convaincu que c'était la femme. J'ai eu les signes, et les versets bibliques, et les psaumes, et tous les cantiques, même dans les chants. Son nom revenait. Même ça venait d'un nom. Mais je ne comprends pas, cette femme veut me tuer. Je dis, mais c'est ce que tu voulais, non? Je ne suis pas, c'est la femme que Dieu t'a donnée. Mais pas le Dieu que je sais. Vous comprenez? Tu l'as cherché. Entre-temps, toi-même, tu es comment? Toi-même, tu es comment? Vous savez, il y en a aujourd'hui qui ne veulent pas suivre Dieu, mais qui cherchent. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais mon gars, quand tu veux te marier, si tu veux jouer la vie, va avec n'importe quelle fille. Mais dès que tu veux te marier, va chercher dans les églises là. Tu vas trouver une bonne femme. Donc lui ne veut pas changer. Il va aller chercher dans les églises celle qui a changé. Tout là, il la détruire. Et vous savez, et quand il va faire comme ça, il va piocher. Il va trouver dans ces églises celle qui est pire que lui. Parce que là-bas, il y a pire que toi. Vous comprenez? Oui. Et demain, il va dire à quelqu'un, je ne te conseille pas d'aller à l'église, c'est la femme. C'est terrible. Le monde a changé. Ce n'est plus comme avant. L'église, ça m'a tué. J'ai dit, j'étais sûr que j'allais tomber. Et c'était elle était diaconesse. Je te dis, c'est elle qui veut ma mort aujourd'hui. Je ne te conseille pas d'aller à l'église, c'est dangereux, mon frère. Ma femme que j'ai là, elle était diaconesse, mon frère. Je croyais que j'ai fait le bon plan. Quel bon plan? Tu ne peux pas manipuler Dieu. Vous comprenez? Tu ne peux pas le tromper. Tu auras ce que tu mérites, parce qu'il te sera fait comme tu te disposes. Donc c'est important de comprendre ces choses. Mes frères, Dieu nous a tout donné, il n'y a pas quelque chose qui nous a refusé, mais seulement tout, il a mis en Christ. Oh, Christ veut dire le pouvoir d'aimer ton ennemi. Christ veut dire pardonner à celui qui t'a fait du mal. Christ veut dire sortir des impuretés. Christ veut dire la capacité de ne plus être jaloux. Christ veut dire considérer ton prochain, quel que soit son statut social, lui donner de la considération parce que c'est la créature de Dieu. C'est ça Christ. Si tu vis comme ça, tu as la puissance de Dieu. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. On veut la puissance? Voilà la puissance. Christ, la puissance de Dieu. C'est Christ veut dire la capacité de bénir le Père, de le louer, même quand il y a le manque. Christ veut dire la capacité de lui rendre grâce, même quand il y a l'abondance. Et de savoir participer, faire participer cette abondance à son projet. Parce qu'on vit pour son projet. C'est ce que Christ veut dire. Amen. Et vous comprenez que beaucoup disent qu'ils ont Christ en eux, c'est-à-dire la puissance de Dieu en eux. Et ils sont incapables de se pardonner les uns les autres. Mes frères, je n'ai pas beaucoup de cheveux de la tête. Parfois, je dis j'ai envie d'arracher les cheveux de ma tête, même si je n'en ai pas beaucoup. C'est pas possible, c'est pas concevable. Et puis, on laisse ce projet, on va dans la prière, on s'en fout de cette puissance rendue disponible parce qu'on ne veut pas changer, on ne veut pas pardonner, on ne veut pas. Mais Seigneur, s'il te plaît, touche le cœur de l'autre là. Seigneur, s'il te plaît, je vais aller en France. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. Débloque cette situation. Ça fait depuis on ne paye pas mes factures. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Seigneur, fais que je veux me marier. Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, je veux, s'il te plaît. Seigneur, je veux, Père, mais Seigneur. Même jusqu'aux maladies. Nous avons parlé de la maladie tout à l'heure. Vous comprenez? Nous avons parlé de la maladie tout à l'heure. Christ est la puissance de Dieu pour balayer toute maladie. Et quand même il arrive que le Père nous garde dans un état parce qu'il peut décider de le faire par Christ, la puissance de Dieu. Comme la sœur Sandrine sur un lit d'hôpital, en train de partir, tu peux exhorter ceux qui s'estiment en bonne santé. C'est pas la puissance de Dieu ça? Est-ce que c'est pas la puissance de Dieu ça? C'est ça Christ. Et ce Christ est disponible. Et nous sommes en train d'évoluer vers le temps où ceux en qui Christ, puissance de Dieu, se sera construit. Ceux en qui il se sera construit, ce sont eux qui triompheront des événements qui arrivent. Et on dira, où est donc le sage? Où sont les philosophes alors? Où sont-ils les dialecticiens habiles et subtils? Où sont-ils? On dira, où sont-ils? Et on ne les trouvera pas. Parce que chacun sera en train de se battre pour essayer de s'en sortir. Parce que ça ne sera pas facile. Mais ceux qui seront en Christ, parce que Christ sera construit en eux, triompheront. Amen. C'est là que se révèle toute la puissance, la gloire du Père. Donc je voudrais finir pour dire ceci, mes frères et sœurs. La construction en Christ maintenant, c'est difficile, c'est pénible, mais c'est bon.
Parce que Dieu nous aime. Vous comprenez? Dieu nous aime. Et nous avons lu, quand on parle de la croix, vous savez, quand on s'engage à suivre Dieu, pour avoir cette puissance, il faut entrer dans l'alliance. L'alliance éternelle, pas l'alliance éphémère, l'alliance éternelle. Selon cette alliance, ce que tu es doit aller à la croix. Parce que ce qui doit venir en toi, c'est Christ. Tu es d'accord? Oui. Est-ce qu'on a compris? Donc, l'engagement à suivre le Seigneur dépend d'une alliance. Écoute, si tu veux venir vers moi, je n'ai pas d'autre projet pour toi. Je n'ai aucun autre projet pour toi. Voilà pourquoi on dit, mais viens à Christ, il va te donner le visa. Viens à Christ. Christ n'est pas un distributeur du monde. La seule chose que Christ veut nous donner, c'est sa nature pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est tout. Maintenant, la conséquence de ça, c'est que toute la création va nous accompagner, y compris même le diable va jouer son rôle. Amen. C'est ça la conséquence. Mais on ne prie pas Dieu pour les conséquences, on prie Dieu pour entrer dans cette humanité. Je veux vivre l'humanité de Christ, papa. Je veux que cette humanité s'exprime en moi. Alors, Christ devient mon modèle, mon repère, mon ambition, ma conquête, mon obsession. Il devient tout, mon miroir. Je me lève le matin, je n'ai qu'une seule chose. Aujourd'hui, cette journée doit contribuer à m'amener dans l'humanité de Christ. Ma manière de vivre là, c'est Christ. Et la croix, je me rappelle, quand j'ai pris l'engagement, c'est pour ça que Christ dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge et qu'il me... Parce que Dieu te dit, je n'ai qu'un seul, tu as tourné, tu as fini de tourner. Ok, très bien, parce que si je ne bâtis pas, si tu bâtis, tu travailles en vain. Et les gens vivent vainement. Il dit, maintenant, moi, si tu veux que tu sois mon ouvrage, tu rentres dans mon alliance. Mais une alliance éternelle, ça ne finit pas. C'est une alliance éternelle qui commence ici, qui aboutit dans l'éternité. Cette alliance stipule quoi? En toi, parce que je n'aime que Christ, je ne contemple que lui, je n'affectionne que lui. Voici mon fils, qui fait toute mon affection. Amen. Si je le vois en toi, tu fais toute mon affection. S'il n'est pas en toi, fais tout ce que tu veux, tu ne fais pas mon affection. Amen. Il dit, voici mon fils, vous voulez me plaire? Vous voulez m'adorer? Vous voulez me louer? Vous voulez me vénérer? Je vous ai révélé le secret, Christ. S'il se construit en toi, tu as toute mon affection. Tu fais toute mon affection. Amen. Tu veux m'adorer? Tu veux me louer? Comme j'ai entendu sur un plateau de télévision religieux, entre guillemets, dit chrétien, et une femme qui était en train, il y avait des débats, pendant qu'on faisait des débats, elle donnait son point de vue, mais vous voyez le point de vue de quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Il dit non, à un certain niveau, il faut vraiment que les gens sachent qu'on ne doit pas s'amuser avec un enfant de Dieu. Moi, par exemple, en tant que femme, même mon mari, il n'a pas cru, mais de temps en temps, je lui rappelle cela, pour qu'il doit comprendre que je suis la princesse de Dieu, et que s'il s'amuse, moi je lui dis la vérité. Des fois, il faut dire la vérité aux païens. Je lui dis, tu es païen, tu sais, tu es païen, mais si tu t'amuses, je suis la princesse de l'Éternel, il peut te frapper. Après, au fur et à mesure qu'ils évoluent dans le débat, elle dit, mais vous savez, l'Éternel, je l'aime, je l'aime. J'ai envie de dire qu'il me met sur ce plateau de télévision. Je dis souvent à l'Éternel, mon Dieu, avec une voix suave. Je lui dis souvent à l'Éternel, je dis souvent à l'Éternel, mon Dieu, oh mon Père, combien, tu ne sais pas combien je t'aime. Si tu m'aimes, pourquoi tu n'aimes pas ton mari? Tu m'aimes? Tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu considères ton mari comme un païen. Et sur lui, tu veux que j'envoie le feu. Et tu m'aimes. Vous comprenez cela? Le Père dit, si tu veux me louer, Christ en toi. Tu veux m'adorer, Christ dans ton caractère. Tu veux me donner un culte, Christ dans ton comportement. Le reste là ne réfléchit plus. Dès que tu cherches, par la force que j'ai rendue disponible, à imiter Christ, à vivre selon Christ, tu as fait tout ce que je te demande. Tu as compris la loi et les prophètes. Amen. C'est tout. Voilà pourquoi quand il est venu dans ce faux culte qu'il a trouvé, il voit les gens qui viennent pour déposer l'offrande, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est du simulacre que vous êtes en train de faire. Bon, si tu veux faire une offrande à l'Éternel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Tu sais, tu veux m'offrir quelque chose? Va te réconcilier avec lui. Va te réconcilier avec lui. Et tu m'auras fait une offrande extraordinaire. L'offrande de toi-même. L'offrande de ta vie. L'offrande de ce que tu es. C'est ça Christ. C'est pour ça que quand Christ, puissance de Dieu, entre dans une vie, tu as le pouvoir de devenir un acteur du pardon, un acteur de la réconciliation, un acteur de la miséricorde. C'est toi-même qui te lèves avec joie pour aller réparer tes propres erreurs. Et tu le fais au vu au-dessus de toute la création. Et on dira, le salut est entré dans cette maison. Amen. Mais comment la gloire de Dieu ne se manifestera pas dans une vie pareille? La lumière vient, elle jaillit
vie, du sein de l'Éternel et les noms de la vie de tels individus. Et les ténèbres s'en vont parce qu'elles comprennent qu'on n'a plus de place ici. Mais quelqu'un vit, c'est toi qui entretiens la division. C'est toi qui dans les jalousies. C'est toi qui es dans tu as un cœur qui est une cuisine noire où tu cuisines les gens. Avec des marmites déjà noires parce que tout ce que tu as à cuisiner, tu cuisines. Je pense à Irène, je cuisine. Je me rends compte avec Simon Pierre, nous on associe nos cuisines pour cuisiner le frère d'homme. Dès que je rencontre le frère Serge, on ne brûle que d'envie parce qu'il y a un feu en nous qui veut cuisiner quelqu'un. On cuisine qui aujourd'hui? Maman Christine, ah ouais, oh ouais, quelle partie on commence? Sa tête, mettons ça au feu. Après quoi, sa vie, ses enfants, on commence à déchiqueter les calomnies. Calomnie, c'est une cuisine, ça. Cuisine diabolique. Et quand vous êtes dans des cuisines, pareil, vous-même, vous allez manger ce repas. Est-ce qu'on comprend très bien? Mes frères, est-ce qu'on comprend? Non. Christ ne vit pas dans un environnement pareil. Christ doit détruire cet environnement. Voilà pourquoi il est dit, le Christ a paru spécialement pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu pour les encourager. Mes frères, on ne peut pas connaître l'épanouissement autrement. Quand il nous a dit, l'épanouissement vient avec la communion, dans la communion avec lui. Il n'y a pas de communion avec lui si on n'est pas d'accord. Que le monde des ténèbres que nous constituons doit être anéanti. Que ces 100 caractères que nous avons doivent aller à la croix. Si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de communion. Mais si on est d'accord, il y a communion. Oui, il y aura douleur dans la chair, mais l'esprit va s'élever dans la vie. Et vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que sans que vous ne le sachiez, pendant que vous dormez, Dieu planifie chaque détail de votre vie. Pendant que tu dors, Dieu planifie chaque détail de ton existence, jusqu'au moindre, même jusqu'au cheveu de ta tête. Est-ce qu'on comprend très bien? Pourquoi? Parce que tu fais son affection. Parce que quand tu te lèves le matin, ton souci c'est de faire son affection. C'est de l'honorer par ta manière de vivre. Je disais à un jeune frère que la haute spiritualité, la plus grande spiritualité, la spiritualité supra-élevée, la dimension de la révélation. Les gens cherchent la révélation, je vais leur dire. La révélation suprême qui est au-dessus de toutes les révélations, quand tu as ça, tu n'as plus besoin de révélation. Suprême! C'est Tabitha, la vie de Dorcas. Vous connaissez Dorcas? Vous connaissez Dorcas dans les Écritures? Une femme vouée au service de la maison de l'Éternel. Une femme qui mettait son existence pour l'édification des autres. Une femme qui avait dit mort en moi, vie pour les autres. Parce que tout le monde était témoin de la beauté de son impact sur les autres. Une femme au service du Christ. C'est ça Tabitha Dorcas. Voilà la spiritualité. Voilà la révélation la plus grande. Il n'y a pas en dehors de ça, il n'y a pas. La plus grande spiritualité, la révélation, je ne sais pas ce que les philosophes vont chercher dans la philosophie. Voilà la plus grande révélation de la révélation mystérieuse et divine, la plus grande. C'est la vie pratique du Christ, imitée par Paul, Pierre, les gens, ces gens simples là. C'est ça la plus grande spiritualité, dans la pratique de mes rapports avec les autres. C'est pour ça que c'est plus difficile. C'est plus facile de parler. Vous comprenez? C'est plus facile de se retrouver, spéculer et mentir. Mais c'est plus difficile de pratiquer, non? C'est dans la pratique que la spiritualité la plus haute se révèle. Ne pas jalouser ton frère. Ne pas le calomnier. Ne pas médire de quelqu'un. Ne pas haïr l'autre. Prier pour avoir le pouvoir de pardonner à celui qui t'a fait du mal. Bénir celui qui te maudit. Communiquer la vie tous les jours, malgré que tu es dans des difficultés, tu as des pressions d'argent, tu as des pressions matérielles, tu as des pressions si on t'accuse par ça, mais tu communiques la vie, tu donnes la vie parce que tu es toujours dans la position de servir les autres, de te rassurer que les autres reçoivent la vie au travers de toi. Ça, c'est être puissant. Si tu fais comme ça, tu es puissant. Et c'est cette puissance que Dieu veut nous donner dans le Christ, mes frères. C'est possible. Et c'est pour ça que ceux qui ont cette puissance ne peuvent que bouleverser le monde. Hein? Ils ne peuvent que bouleverser le monde. Le monde devient de plus en plus agressif et les gens deviennent de plus en plus aigris et les visages deviennent de plus en plus serrés. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On arrive à l'époque où vous allez voir, vous entrez dans le centre-ville, tout le monde est fâché. C'est déjà proche. Parce que chacun sort avec ses difficultés. Tout le monde est fâché. Ça vous arrive pas d'arriver dans une maison, tout le monde est fâché. Le père est dans le coin là, fâché. La mère est là-bas, fâchée. Les enfants sont aussi fâchés. Parce que chacun a sa petite misérable, sauf le jour où l'argent est entré. Où il annonce que nos difficultés vont changer parce que nos factures là seront payées. Tout le monde est content, mais
une joie de méfiance parce que chacun se dit, j'espère que cette fois-ci, le monsieur là, le type là, le gros monsieur là, j'espère qu'il pensera à ce que je lui ai dit. Et que cet argent sera divisé en deux. Moi, 50%, lui, 50%. Jusqu'au jour où on se rend compte qu'il avait des projets qui ont absorbé 90%. Et les 10%, c'est pour tout le monde. Alors, la colère revient dans la maison. Donc, je voudrais insister sur cet aspect, mes frères. Nous avons le secret de Dieu qui a été révélé, Christ. Voilà pourquoi il est dit, Christ en vous l'espérance de la gloire. 24 heures sur 24. Sachant que le Père a mis à notre disposition, de manière permanente, les sources infinies de sa divinité en Christ. Amen. Ou en Christ. Et Christ pouvait dire, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire. Alors je vous pose la question, ou alors je dis mes frères, si c'est vrai que nous sommes conscients d'avoir cette puissance de Dieu disponible, mais quelles que soient les réalités de la journée, pourquoi faisons-nous comme si cette puissance n'est pas disponible? Il n'y a pas une situation qui peut nous dépasser, parce qu'en Christ nous avons des ressources. Ce qui nous manque, c'est d'aller vers le Père et soumettre pour dire, Père, viens-moi à l'aide. Il y a des grains qui montent dans mon cœur. Oh, j'ai signé un contrat, une alliance avec toi, une alliance éternelle. Qui dit que les grains doivent mourir? J'ai signé une alliance avec toi. Qui dit que la haine doit être détruite? J'ai signé une alliance avec toi. Qui dit que l'impureté doit être anéantie? Voici l'impureté, je la mets à la croix. Je fais ma part. Et sa part, c'est qui te donne ses vertus. Amen. C'est ça. Je l'amène à la croix. Mais problème à ça, je ne suis pas ici pour régler le problème, je suis ici pour servir Christ. La puissance de Dieu. Dans mes caractères, dans mon comportement, dans mon service des autres, dans mes rapports avec les autres, la façon de faire, la façon de participer, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, pour donner de la vie, de la joie à ceux qui sont autour de moi. C'est ça, Christ. Nous avons un autre modèle actuellement qui prévaut dans le monde, avec des multiples occupations. Le modèle antichrist, où chacun vit tous les jours pour lui. Personne n'a le temps, il n'est même sensible sur la condition de l'autre. En Christ. Christ est venu comme un serviteur pour tous. Mais le Christ qui est venu en moi veut être servi par tous. C'est un modèle antichrist. Et c'est ce modèle que nous devons fuir. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Mes frères, quel que soit ce que nous faisons sur terre, recherchons cette communion avec le Seigneur. Parce que Christ doit se construire en nous. Ce qui nous manque, ce n'est ni l'or, ni l'argent. C'est que Christ doit se développer en nous. Et à partir de ce moment, étant conscient de l'alliance, il faut être juste. La justice, c'est aussi honorer l'alliance. Il n'y a plus une seule situation que je vais prendre en disant, oui, c'est fort, mais je préfère, parce que Dieu doit lui-même comprendre, il n'y a rien à comprendre. Tu as signé une alliance, il faut respecter. Il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas de justificatif. Tu as signé un contrat, et il est éternel. Ce qui est là, c'est mauvais. Est-ce que tu peux faire ça? Non, alors il faut régner ça. Tu vas dire, oui, non, mais il faut quand même comprendre, il n'y a rien à comprendre. J'ai signé un contrat. Parce que si tu es fidèle, dans ta part de contrat, il sera fidèle dans sa part de contrat. Amen. Et si tu es fidèle, il restera fidèle à lui-même. Parce que le juste vivra par sa foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est le Seigneur qui le dit. Donc mes encouragements à nous, c'est de nous devons évoluer vers là, mes frères. La puissance de Dieu est rendue disponible. Nous pouvons être des très bonnes personnes. Et c'est ce que Dieu veut. Et ce sont de telles entités qui vont peupler le royaume des cieux. On ne peut pas être adopté quand on est rempli de pourriture. L'adoption, c'est d'être débarrassé des pourritures pour être investi des vertus. Et c'est quand on est investi des vertus par la puissance de Dieu que nous participons au rayonnement du royaume des cieux. Nous devenons ouvriers avec le Christ. Amen. Pour répandre la bonne odeur de Dieu. La bonne odeur de Dieu ne se répand pas dans l'amertume. La bonne odeur de Dieu ne se répand pas dans la jalousie. La bonne odeur de Dieu ne se répand pas dans le culte de la division. La bonne odeur de Dieu ne se répand pas dans le fait d'encourager les mauvais caractères. La bonne odeur de Dieu se répand dans les vertus de Dieu. Amen. Et vous savez, c'est au prix de nous que nous répandons la bonne odeur de Dieu. Et celui qui répand la bonne odeur de Dieu, amen, celui qui répand la bonne odeur de Dieu devient une bonne odeur pour Dieu. Et si nous devenons une bonne odeur pour Dieu parce que nous lui offrons un sacrifice agréable, le sacrifice de nos vies, mais combien ne s'impliquera-t-il pas dans tous les détails de notre existence, car il est bon et il est fidèle. Amen. Et donc ainsi nous pouvons prier pour dire, oh Père, nous te présentons tel cas, nous te présentons tel cas, parce que nous sommes dans l'obéissance. Mais si on n'est pas dans l'obéissance, on peut présenter 4 milliards de cas, prier, parce que le principe de la prière, c'est la justice. Il faut être juste. Il faut être juste. Si on est juste, la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais c'est tous les jours on vit contre Christ. On est dans là, on est anti-Christ. Et on vient présenter le problème. Seigneur, intervient. Seigneur, intervient. Il doit voir Christ. Ce n'est pas Christ qui l'agit.
dans l'obéissance. Et la nature du Christ est capable de détruire les virus, les cancers, les microbes, parce qu'il n'y a rien qui a le pouvoir de lui résister. Rien. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons trop le cœur dans un problème qui nous tient que nous allons en sortir. Mais c'est quand nous aurons le cœur en Christ pour réclamer son caractère dans nos rapports tous les jours avec ceux qui nous entourent. Même si on a déjà présenté le problème, qu'on va observer à un moment donné que le problème a disparu. Parce que Christ vient le pousser dehors. Est-ce qu'on comprend très bien? Donc, ne soyons pas obsédés dans le désir que Dieu vienne résoudre un problème que nous avons. Mais soyons obsédés dans le désir d'être investis dans la nature de Christ. Même si nous avons son problème, il ne va pas résister. Je vous le dis, c'est très important. On le présente, mais on n'est pas dans l'obsession. Et quand vous êtes dans cette disposition, vous ne savez même pas à quel moment la chose va disparaître. Parce que ça va disparaître. Parce que Christ a le pouvoir de faire disparaître la chose. Pour tous ceux pour qui on a présenté des sujets et qui seraient en difficulté dans leur chair, on prie, c'est bien. Mais ne soyons pas dans l'obsession. Ah, mon pied, ah, ma main, frère, ma main. Je n'arrive même plus à prier parce que est-ce que la main ferme le langage de l'esprit? Je n'arrive plus à prier parce que ma main est gonflée. Tu n'arrives pas. Pour toi, prier, c'est quoi? Tu peux prier même si la main est gonflée. L'apôtre Paul a servi le Seigneur dans les infimités. Il avait des raisons de dire, je suis en prison, je ne peux même plus écrire. Mais il était en prison. La plupart des épîtres que beaucoup prennent aujourd'hui, c'était en prison, il était enchaîné. N'est-ce pas? Donc, en Christ, rien n'a le pouvoir de nous enchaîner. Ni la maladie, ni les situations sociales, ni le manque, ni l'abondance, ni les injures, ni le mépris, ni le manque de considération. Rien ne peut enchaîner un esprit libre. Parce que, quelles que soient les conditions, je peux manifester la vie en Christ. Cela est possible. Amen. Amen. Donc, ne venons plus avec des situations pour dire, non, mon cas est grave. Ton cas n'est pas un cas exceptionnel que personne n'a jamais vu. Oui, est-ce que quand même dans ce cas-là, non, il n'y a pas un cas que Christ n'a pas traité. Il n'y a pas un cas que Christ ne peut pas traiter. Il peut traiter tous les cas. Amen. Et quand vous êtes considéré comme ça, vous vous levez au-dessus de ces réalités-là. Et vous vous dites, Père, dans cette situation, ce que je te demande, oui, tu as le pouvoir de l'enlever, mais je te prie, permets que quand je me lève le matin, ma pensée, mon cœur, mon âme, mon corps, mes membres n'aspirent qu'à Christ et le voir s'exprimer au travers de moi. Et là, nous sommes dans l'intérêt de Dieu et non pas le nôtre. Amen. Et en réalité, l'intérêt de Dieu, c'est notre intérêt. Donc voilà ce que je voudrais nous dire, mes frères. Continuons dans ce travail parce que ce que Flora a exalté, la communion fraternelle, ce n'est pas possible si Christ ne se forme pas. Parce que si on a encore les jalousies, vous allez faire comment pour avoir une communion fraternelle franche? Parce que dès que la sœur Brigitte va faire quelque chose que je ne fais pas, j'aurai la jalousie, non? Est-ce que je peux avoir une communion sincère avec elle? Ça sera l'hypocrisie ou pas? Oui. Donc, Christ détruisant la jalousie me permet de regarder la sœur Brigitte. Même si le Père fait quoi? J'ai dit béni soit le nom du Seigneur parce que c'est dans notre intérêt à nous tous. C'est pas ça? Très bien. Très bien. Le Père va donner les ressources à Dieu. Je ne serai pas jaloux parce qu'il a donné les ressources à Dieu. Il ne m'a pas donné à moi. J'aurais aimé que s'il donne à Dieu, il m'a dit. Je suis content de voir que Dieu, ça participe à son élévation parce que c'est pour le royaume qui est le nôtre. Gloire au Père. Mais si ça n'a pas été détruit en moi, non, communion fraternelle là, c'est hypocrisie, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe partout. Même dans les foyers, si Christ n'est pas là, les gens se supportent. Non, ils ne se supportent pas. Ils ont tracé un trait de méfiance. Et chacun est réussi à respecter. Elle dit que tant que Maman Flora ne fait pas ce que Yves n'aime pas, ça va. On peut vivre ensemble. Ils ne sont pas en train de se supporter. Hein? C'est qu'ils ont tracé un trait de méfiance et chacun respecte. Chacun devient expert dans le respect des traits de méfiance. Le jour où quelqu'un va s'oublier, il va traverser là. Tu vas voir. Il y a un couple de 50 ans de mariage qui allait demander le divorce. Je vous dis, ici, 50 ans de mariage, ils sont allés voir un juge. Et c'était les parents d'une sœur à l'époque. Ils sont allés voir le juge. Ils ont 50 ans de mariage. 50 ans de vie commune. Imaginez 50 ans. D'abord, ils se sont mariés à quel âge? Même si la femme, elle a un mariage à 5 ans à l'époque, c'était un peu plus tôt, peut-être même à 15 ans. Elle aurait quel âge? À 50 ans. 65 ans, non? Et le mari, imaginez quel âge il pourrait avoir. 50 ans. Il vient devant le juge. Et le juge dit, qu'est-ce qu'il y a, maman, papa? Voilà comment il les appelle. Comme pour dire, les parents viennent faire quoi ici? Non, cette femme, je n'arrive plus à la supporter. Cette femme-là, mais avec toute sa vieillesse,
Le juge met les mains sur la tête. Et la femme dit, oui, on doit se divorcer. Il a dit, je vous en supplie, ne venez pas déverser la malédiction sur moi. Sortez comme vous êtes rentré. Allez résoudre votre problème. Vous avez vécu comme ça, non? Allez continuer avec jusqu'à la fin de vos jours. Sortez! Et en rentrant, ils ont dit, on va chercher un autre juge. Ça ne va pas se passer comme ça. Je t'ai dit, je ne te supporte plus. Mais toi, tu crois que moi aussi, je te supporte? 50 ans. En réalité, ils avaient 50 ans de vie commune en respectant le trait de mai. Le jour où quelqu'un s'est oublié, divorçant, je ne peux pas supporter. Donc, je finis. Je nous encourage. Le Père nous a tout donné, mes frères. Haïssons tout ce qui est contraire à Christ. Recherchons par sa grâce, avec l'aide de l'Esprit qu'il a rendu disponible, la fusion avec le Christ. Pendant que nous sommes dans cette pensée, quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir, ça ne peut pas manquer. Nous allons triompher parce que le triomphe nous est acquis sur la croix. Amen. Nous allons triompher. Et nous devons avoir des journées rayonnantes, des vies rayonnantes, des maisons rayonnantes, parce que Christ est venu. Christ est venu nous libérer des angoisses du manque d'argent. Oui, je peux manquer de l'argent, mais avec Christ, je peux me réjouir. Amen. Oui, on m'a insulté, mais avec Christ, j'ai la capacité de comprendre que celui qui m'a insulté est ignorant. Que Dieu le bénisse, parce que je suis en Christ. Ayons des journées rayonnantes. Ayons un visage rayonnant. Ayons des maisons rayonnantes. Ayons des foyers rayonnants. Ayons une communauté rayonnante. Et nous apportons la lumière dans le monde. Ne soyons pas rayonnants quand nous chantons un bon chant qui stimule les nerfs et les veines. Et ça monte, on est rayonnant. Dès qu'on a fini là, les rayons s'en vont. Non. Soyons rayonnants en tout temps parce que Christ a vaincu. Amen. Christ, la puissance de Dieu disponible. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas résoudre. Le Seigneur a répondu à nos prières. Qu'il soit loué. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Christ est la puissance de Dieu. C'est en lui que le Père a tout mis. Et c'est en lui, c'est lui que nous devons chercher. Et la quête de tout homme ici qui voudrait revêtir cette nature, véritablement, c'est d'aller calquer. Comme le frère a dit, parfois c'est très simple, mais nous cherchons parfois à compliquer. Donc d'aller calquer non seulement la vie du Christ, ce témoignage qui n'a pas été fait en vain, il a été mis sur écrit, afin que nous autres qui viendrons après, nous puissions filmer, calquer, comprendre, sonder son témoignage, et que ce qu'il a rendu en sa génération, nous ayons la capacité de le rendre en cette génération. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le Christ, pour que nous ne disions pas, ok, bon, toi tu es Dieu, oui, toi tu es le Fils de Dieu, tu es descendu de lui. Heureusement que le Christ il n'y a pas que le témoignage du Christ qui a été mis sur papier, mais il y a des témoignages des gens, non seulement avant le Christ, mais aussi après le Christ, qui ont marché sur ce chemin et qui ont été reconnus juste devant le Père, afin que toute bouche soit fermée et qu'il n'y ait aucune raison. Et les témoignages de ceux qui étaient avant le Christ devraient être pour nous encore une source d'encouragement et devraient encore dégager de nous toutes sortes de raisons. Parce qu'il est dit quelque part que celui-là, qui est le plus grand des hommes sortis d'une femme, c'était Jean-Baptiste. Mais devant le Fils, mais devant la nature du Fils, il se révèle être le plus petit. Mais nous avons vu des gens qui n'ont pas vu le Christ comme nous le voyons, qui n'ont pas eu la possibilité de le contempler, d'entrer dans cette nature pleinement accomplie, mais qui ont marché et ont foudroyé le monde, et ont foudroyé le méchant. À plus forte raison, nous, aujourd'hui, la vie du Christ, la vie de ceux qui l'ont suivi, la vie de ceux qui en ont témoigné, le Christ crucifié, c'est ça la force que le Père nous donne. Donc, calquons dans nos vies, cherchons dans le Christ. Si tu cherches, il est écrit quelque part dans le Proverbe que mais si tu le recherches comme tu recherches de l'argent, ta dévotion que tu avais pour chercher de l'argent,
Quand on te dit qu'il y a un trésor caché quelque part, tu es prêt à aller creuser même avec la clé pour trouver ce trésor. Avec cette dévotion, si tu le cherches, tu verras qu'à peine commencé, tu vois la puissance qui se déploie. Et nous rendons grâce au Père parce que même au milieu de nous, nous avons des exemples. Il a déjà mis à notre disposition plein de témoignages afin que même parmi nous, dans cette génération, nous ne puissions pas dire que ce n'est pas possible. Quand nous parlons de l'obéissance, de la force pour obéir, il s'agit du Christ. Et quand on parle de Christ, il ne s'agit pas forcément seulement d'une personne physique là-bas qui a vécu un temps, qui fut crucifié, mais c'est un style de vie, un style de pensée, un style de comportement, une manière d'agir, de réfléchir, de réagir face à telle ou telle situation, une manière de contempler, de voir, de percevoir le monde et tout ce qui a été créé, une manière d'agir. C'est ça le Christ. Et comment le Christ a-t-il agi? Comment ceux qui l'ont suivi ont-ils agi? Voilà le but. Voilà les orientations. Voilà les limites, les balises que le Père nous a données, les repères que le Père nous a donnés, afin que nous soyons dans ce siècle aussi glorieux que dans les siècles passés. Et rappelons-nous qu'il est dit quelque part, la seconde maison, le second temple, il brillera encore plus fort. Que ce temple que le Père est en train de construire, qu'il surpasse en brillance cela même que nous avons vu au préalable, parce que le temps étant avancé, la nuit étant avancée, le mal atteignant son comble, le Père déverse encore plus de puissance. Donc, c'est-à-dire, en cette génération, le volume, la quantité de puissance, la quantité de Christ, le volume de Christ qu'il dépose en chacun est encore bien plus important qu'au temps de Paul. Donc, il faudrait que dans cette génération, nous serons plus brillants, parce que la quantité d'énergie, elle est bien plus grande. Et c'est normal parce que l'adversité en cette génération, elle est plus grande. Donc laissons-nous donc briller, brillons par le Christ, comme Paul a brillé par le Christ. Soyons donc bénis. Nous rendons donc grâce au Père infiniment. Amen.